Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, l'unité céleste. Le projet originel de Dieu. C'est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi pour fondateur le créateur de l'univers. Que le mariage soit respecté. Hébreux 13, verset 4. C'est l'un des premiers dons de Dieu à l'homme et c'est l'une des deux institutions qu'Adam emporta avec lui lorsqu'il franchit les portes du paradis après la chute. Quand les principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait. Il est une sauvegarde de la pureté et du bonheur de l'homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux. Il élève sa nature physique, intellectuelle et morale. Texte tiré du livre Conseils sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce. Le chapitre 1 à la page 3, livre écrit par Ellen G. White. Le mariage, union pour la vie, est un symbole de l'union entre le Christ et son Église. Extrait toujours du livre Conseils sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce, chapitre 1, page 4, livre écrit par Ellen G. White. Dans l'esprit des jeunes, le mariage est auréolé de romantisme. On a du mal à le dépouiller de cet aspect dont l'imagination le revêt et à faire comprendre tout le poids de responsabilité inhérente au vœu de mariage. Cet engagement unit les destinées de deux êtres par un lien que seule la mort devrait briser. Texte tiré du livre Le foyer chrétien au chapitre 56 à la page 327. Procédez à un sérieux examen de la situation en vue de savoir si votre vie conjugale pourra être heureuse ou si elle risque d'être discordante et désastreuse. Cherchez à répondre à ces questions. Cette union m'aidera-t-elle dans mon ascension vers le ciel? Va-t-elle accroître mon amour pour Dieu? Va-t-elle augmenter mon utilité dans cette vie? Si les réponses ne sont pas négatives, allez de l'avant dans la crainte du Seigneur. Extrait du livre toujours Foyer chrétien, chapitre 6, page 45, livre écrit par Ellen G. White. Tout au nom du Seigneur Jésus. Celui qui est sur le point d'épouser une femme devrait prendre la peine de se demander en toute sincérité pourquoi il s'engage dans cette voie. Sa femme sera-t-elle pour lui une aide, une compagne, son égale, ou bien se conduira-t-il envers elle de telle sorte qu'il lui cachera la gloire de Dieu? Va-t-il se risquer à laisser libre cours à ses passions et voir jusqu'à quel point sa femme peut supporter les soucis et les fardeaux de la vie sans dépérir? Ou bien réfléchira-t-il au sens des paroles suivantes? Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Texte tiré toujours du livre Conseils sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce, au chapitre 1 à la page 5. Remue ménage. Suite à l'étude de Cantique des Cantiques 7, verset 1 à Cantique des Cantiques 8, verset 7. En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire à titre personnel et en privé? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire par rapport aux autres? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.